bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première séance de 2022. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2022 et en même temps vous dire que je suis de tout cœur avec vous, toute la population, puisqu'on n'aurait pas cru qu'on aurait entamé l'année 2022 en pleine pandémie encore, mais quoi, on doit s'y faire et je vous rassure qu'on met tout en place à la Ville de Victoriaville avec nos services pour continuer d'offrir les services de la même façon à l'ensemble de la population. Puis pour ce début d'année 2022, eh bien, on a des bonnes nouvelles. On a eu tout récemment des statistiques très intéressantes en ce qui a trait au rapport des permis. On le sait, avec la bulle immobilière actuellement, le marché est en feu et c'est le cas également à Victoriaville, alors qu'on a établi un nouveau record avec près de 175 millions d'investissements sur le territoire. Au niveau de la population, c'est la même chose. La population est en croissance et on est bien fiers de voir une augmentation de 245 nouveaux citoyens à Victoriaville. Puis, on a marqué tout récemment également nos 100 premiers jours, mes 100 premiers jours comme maire en compagnie de mon conseil municipal. Et je peux vous dire qu'on n'a pas chômé au cours de ces 100 premiers jours-là. Rapidement, j'ai procédé à la nomination de Caroline Pilon comme mairesse suppléante. J'ai travaillé avec mes conseillers municipaux pour les désigner sur les différents comités. J'ai procédé à la nomination de Yves Arcan et Maxime Hébert-Tardy dans les postes de directeur général et directeur général adjoint. Nous avons entamé un processus de mise en candidature pour le poste de directeur général de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, puisqu'il y a des besoins très criants en matière de main-d'œuvre et de développement qu'on doit adresser rapidement. Et je dirais la cerise sur le sundae de la fin d'année 2021, le budget qu'on a réussi à présenter aux contribuables de Victoriaville avec un gel de tous les taux de taxation, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel. Ça fut un travail de longue haleine avec le conseil et on est bien fiers de ce premier budget. Sur une note un peu plus négative qui nous a frappé la semaine dernière, il y a le feu de pièces d'auto Fontaine qui a mobilisé toutes nos équipes. Et d'ailleurs, je tiens à souligner le travail exceptionnel de nos pompiers, de toutes les équipes d'urgence qui ont été déployées, ainsi que nos employés de la Ville de Victoriaville qui se sont mobilisés rapidement et qui ont même été jusqu'à mettre en place les mesures d'urgence puisque le feu était à proximité des quartiers résidentiels. Alors, ce feu maintenant qui a été contrôlé nous a permis de mettre en marche rapidement en début d'année nos plans des mesures d'urgence et à cet effet, je salue également le travail de mon directeur général Yves Arcan qui a piloté le dossier de main de maître. Alors allons-y sans plus tarder avec notre première séance de 2022. Madame la greffière, nous avons quorum et on peut commencer? Oui. Alors, à l'ordre du jour, j'ajouterai 2 sujets. Oui. 15.1, c'est une nomination et 15.2, une modification à un poste. Parfait. Est-ce que j'aurais proposeur secondaire pour ces 2 sujets? Alexandre Côté, Chantal Moreau. Merci beaucoup. Procès-verbal du 6 et 20 décembre 2021. Est-ce que vous avez tous reçu les procès-verbaux? Tout est conforme? Est-ce que j'aurais un proposeur? Michael. Secondaire, Marc Morin. Merci beaucoup. Direction générale 5.2, communication, offre de services reçus de gré à gré en vue du remplacement de surface à affichage numérique. Oui, c'est pour l'octroi d'un contrat à l'entreprise Lumicom pour un montant de 95 200 $, taxes non incluses. Est-ce que j'aurais un proposeur? Alexandre Côté, secondaire, Yannick Fréchette. Au niveau des ressources humaines, 6.1, nomination d'une personne sur une base permanente au poste de cadre, chef de la division de l'évaluation au sein du service des finances. Donc, il s'agit de la nomination sur une base permanente de Mme Diane Beaulieu au poste de cadre, chef de la division de l'évaluation au sein du service des finances. Est-ce que j'aurai un proposeur? Yannick Poisson, Michael Provencher. Merci. Création du poste de greffier audiencier, greffière audiencière au sein du service juridique, division cour municipale. Donc, la description des tâches et l'évaluation du dit poste étant jointe à la présente résolution, ce poste étant situé à l'échelle salariale des services administratifs à la classe D. Est-ce que j'aurai un proposeur? Patrick Paulin, Benoît Gauthier.
Nomination des représentants de l'employeur au sein du comité du régime de retraite des employés de la ville de Victoriaville. Donc, il s'agit de nommer Yves Arcan, directeur général, Jean Mercier, directeur du service du capital humain, et Francis Anger, conseiller en santé et sécurité et avantages sociaux. Ce dernier occupant la fonction de secrétaire au sein du comité de régime de retraite des employés de la ville de Victoriaville. Merci. Yannick Poisson propose. Caroline Pilon, seconde. Dans Finances et trésorerie, 7.1.1, adoption d'une résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 3 895 000 et ce, en vertu de divers règlements d'emprunt. Donc, il s'agit d'un refinancement de 10 règlements d'emprunt pour un montant total de 3 895 000 qui sera réalisé le 1er février 2022. Merci beaucoup. Est-ce que j'aurai un proposeur secondaire? Michael Provencher, Alexandre Côté. Adoption d'une résolution autorisant la dépense prévue au règlement d'emprunt 1282-2019. Donc, il s'agit de dépenses pour la station de pompage Cloutier, la mise à niveau des 5 puits Arthabasca et l'ajout de UV pour le puits Arthabasca pour un montant total de 110 000 $. Merci. Yannick Poisson propose. Benoît Gauthier, seconde. Adoption d'une résolution autorisant la dépense prévue au règlement d'emprunt numéro 1325-2020. Donc, c'est pour le système intégré de gestion des ressources humaines pour un montant de 190 800 $. Yannick Poisson propose. James Casey, seconde. Merci beaucoup. Adoption d'une résolution libérant et autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt numéro 1326-2020. Donc, il s'agit de libérer la somme de 65 000 $ en lien avec le réaménagement du parc Terre des Jeunes et une dépense de 79 000 $ pour le sentier de la biodiversité. Merci. Caroline Pilon et Yannick Poisson. Merci beaucoup. Adoption d'une résolution autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt 1383-2020. Donc, il s'agit de diverses dépenses, notamment la membrane extérieure, secteur rue Cormier, la rue Comtois, secteur colonial, projet de Luc Lecourt, la rue L'Angelier, projet de Denis Roy, et les rues Géranium, MH et Parc, pour le projet de Gilles Lecourt, pour un montant total de 290 000 $. Merci. Alexandre Côté propose. Yannick Fréchette, seconde. Adoption d'une résolution autorisant la dépense prévue au règlement d'emprunt 1432-2021. Donc, c'est pour les feux, l'installation des feux de préemption pour 36 000 $. Benoît Gauthier propose. Marc Morin, seconde. Adoption d'une résolution autorisant les dépenses prévues au règlement d'emprunt 1433-2021. Donc, c'est pour divers projets pour un montant total de 3 559 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Chantal Moreau, Yannick Poisson. Adoption d'une résolution autorisant des dépenses à même le fonds de roulement. Donc, c'est pour un montant total de 1 433 000 $ à être financé à même le fonds de roulement de la Ville par un emprunt remboursable en 3, 5, 7 ou 10 ans. Merci beaucoup. Est-ce que j'aurai un proposeur? Benoît Gauthier, Yannick Fréchette. Adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Donc, c'est des modifications à être apportées en lien avec le service intégré de gestion des ressources humaines et en lien avec des travaux, soit l'intersection Gamache-Jutras-Carignan et pavage sur la rue de la Manufacture, deuxième couche. Merci. Yannick Poisson propose. Caroline Pilon, seconde. Approbation des prévisions budgétaires de la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville pour l'année 2022.
Donc, il s'agit d'approuver les prévisions budgétaires établissant les revenus et les dépenses à 2 435 524 $ pour l'exercice financier de 2022 et d'effectuer les versements à la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville pour l'année 2022, selon l'entente entre les parties. Merci. Est-ce que j'avais un proposeur secondaire? Yannick Fréchette, Michael Provencher. Approbation des prévisions budgétaires de la Société de développement commercial de Victoriaville pour l'année 2022. Donc, c'est pour approuver les prévisions budgétaires aux fins d'établissement de la cotisation et d'effectuer les versements à la Société de développement commercial SDC de Victoriaville pour l'année 2022, selon l'entente entre les parties. Est-ce que j'aurais un proposeur? James Casey, Caroline Pilon. Approbation des prévisions budgétaires de la Corporation récréative de Victoriaville pour l'année 2022. Donc, c'est d'approuver les prévisions budgétaires établissant des revenus de 2 830 900 $ et des dépenses de 2 830 900 pour l'exercice financier de 2022 et d'effectuer les versements à la Corporation récréative de Victoriaville pour l'année 2022 selon l'entente entre les parties. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Approbation des prévisions budgétaires de l'organisme Taxibus Victoriaville pour l'année 2022. Donc, c'est d'approuver les prévisions budgétaires établissant des revenus à 1 513 700 $ et des dépenses à 1 513 700 $ pour l'exercice financier de 2022 et d'effectuer les versements à Taxibus Victoriaville pour l'année 2022 selon l'entente entre les parties. Benoît Gauthier propose. Marc Morin, seconde. Liste des comptes pour le mois de décembre 2021 totalisant 19 172 979 $. Donc, c'est pour un proposeur En secondaire. effet. Est-ce qu'il y aurait un proposeur? Benoît, secondaire, Alexandre Côté. Merci beaucoup. Au niveau de la greffe, dépôt des certificats d'enregistrement de l'assistante greffière dressés à la suite de la tenue d'un processus de consultation écrite des personnes habiles à voter à l'égard des règlements d'emprunt numéro 1432-2021, 1433-2021 et 1437-2021. Donc, les 3 certificats établissent que les règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. On n'a pas besoin de... Pas besoin, non, c'est ça. Entente à intervenir entre le promoteur Les Constructions d'Anne Boilard, Inc. et la Ville de Victoriaville concernant l'utilisation d'une voie de virage afin de desservir la rue Donat. Donc, c'est dans le cadre de l'entente promoteur conclue avec les constructions d'Anne Boilard, Inc. le 23 décembre 2019. Il a été décrété l'exécution des travaux d'infrastructure requis dans le cadre d'un développement domiciliaire situé dans le secteur des rues Jean-François, Donat et Marie-Perle. L'entente est pour le cercle de virage qui doit desservir la rue Donat. Merci. Benoît Gauthier propose. James Casey, seconde. Adoption d'une résolution concernant la vente d'immeubles pour taxes. Donc, il s'agit d'autoriser le service juridique à vendre les immeubles dont les taxes foncières sont impayées et qui figurent sur la liste présentée au conseil municipal et de les vendre à l'enchère publique. Alexandre Côté propose. Michael Provencher, seconde. Au niveau de la voirie, 9.1.1, adoption d'une résolution autorisant le service du génie et de l'environnement ainsi que le service des travaux publics à soumettre toute demande de permission de voirie auprès du ministère des Transports du Québec. Donc, c'est une résolution pour permettre à ces services de soumettre toute demande de permission de voirie auprès du MTQ en vue de l'exécution de tous travaux prévus ou imprévus sur le territoire de la municipalité nécessitant une telle permission. Chantal Moreau propose. Yannick Poisson, seconde. Dans loisirs, culture et vie communautaire, au niveau du soutien aux organismes, on a une demande d'aide financière formulée par Centraide des régions centre-ouest du Québec dans le cadre de la campagne de financement pour l'année 2022. Donc, c'est une aide de 1 000 $ dans le cadre de la campagne de financement pour l'année 2022. La dite dépense étant financée à même les activités de fonctionnement de la Ville. Est-ce que j'aurai un proposeur?
Caroline Pilon. Secondaire, James Casey. Merci beaucoup. Au niveau de l'urbanisme, on a quelques PPC-moi. 12.1.1, adoption d'un projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant l'immeuble situé au numéro 91 rue Saint-Paul. Il s'agit d'un projet d'habitation multifamiliale et la particularité, c'est que le projet de résolution n'est pas susceptible d'approbation référendaire en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, compte tenu qu'il s'agit d'un projet relatif à l'habitation destiné à des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, notamment dans le cadre d'un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec. J'ajouterai que le conseil municipal remplace la procédure d'assemblée publique de consultation par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours, tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel numéro 2021-054. Merci. Patrick Paulin propose. Caroline Pilon, seconde. Merci beaucoup. Adoption du second projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 en lien avec un PPC-moi concernant l'immeuble situé au 19 rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit d'autoriser un bâtiment comportant un nombre maximal de 60 logements. Donc, dans le cadre de ce processus, le conseil municipal remplace la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours, tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel. Est-ce que j'aurais un proposeur? Patrick Paulin, Yannick Poisson. Merci beaucoup. 12.1.3, adoption du second projet de résolution concernant le règlement 1268-2019, encore pour un PPC-moi, au numéro 15 rue Fleury. Donc, ce projet consiste à autoriser l'usage cuisine collective dans le bâtiment situé au numéro 15 rue Fleury. Et le conseil municipal remplace la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours. Monsieur le maire, je vais faire l'intervention. Je déclare mon intérêt pour ce dossier-là, considérant que je suis courtier d'une des parties dans la transaction. Parfait. Merci, Alexandre. C'est noté. Est-ce qu'il y aurait un proposeur? Chantal Moreau. Secondaire, Yannick Fréchette. 12.1.4, adoption du second projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019, encore une fois pour un PPC-moi au 349 rue Cartier. Donc, c'est un projet qui vise à prolonger la durée de validité du permis de construction d'une habitation ainsi qu'à permettre que la superficie du logement situé au-dessus du garage soit inférieure à la proportion prescrite à la définition de garage privé sur l'immeuble situé au 349 rue Cartier. Et dans le cadre de ce processus, le conseil municipal remplace la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours. Merci. Benoît Gauthier propose. Yannick Poisson, seconde. 12.1.5, demande d'autorisation formulée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par Ferme comme Star pour permettre l'alinéation d'une partie des lots 5 592 065 et 5 592 066. Donc, il s'agit d'approuver l'avis technique préparé par M. Vincent Poirier et d'indiquer à la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la Ville de Victoriaville approuve la demande formulée par Maître Marie-Claude Côté pour le compte du propriétaire de Ferme Comestar 2010 à l'effet de permettre l'aliénation des lots mentionnés. Alexandre Côté propose. Benoît Gauthier, seconde. Demande d'exclusion de la zone agricole à être déposée auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec concernant le lot 5 494 902 du cadastre du Québec situé entre les rues Filtre et Jacques Gaudreau. Donc, il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean Demers, d'autoriser la MRC d'Arthabasca à présenter à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande d'exclusion pour le lot 5 494 902 du cadastre du Québec, situé entre les rues du Filtre et Jacques Gaudreau sur le territoire de la ville. Marc Morin propose. Michael Provencher, seconde. Renouvellement de mandat au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Victoriaville. Donc, le renouvellement vise les mandats de
Messieurs Stéphane Carrière, Michel Patry et Raymond Tardy à titre de membres au sein du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville, et ce pour une période de 2 ans. Chantal Moreau et Caroline Pilon. Merci. Renouvellement de mandat au sein du Comité du patrimoine de la Ville de Victoriaville. Donc, il s'agit d'un renouvellement pour une période de 2 ans de Mme Caroline Roberge, M. Daniel Blanchette, M. Boris Derry, M. Pierre Caris, Mme Jocelyne Lévy et de Mme Jocelyne Fortin. Merveilleux. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Merci beaucoup. Renouvellement du mandat au sein du comité de toponymie de la Ville de Victoriaville. Donc, c'est un renouvellement pour une période de 2 ans de Mme Hélène Jutras et Mme Danielle Tardy. Yannick Poisson, Chantal Moreau. Merci beaucoup. À 14.1.1, avis de motion à être donné d'un règlement remplaçant le règlement 1219-2018 relatif au Code d'éthique et de déontologie des membres du Conseil municipal de la Ville de Victoriaville et présentation du projet de règlement 1445-2022. Donc, cette modification, ce remplacement au Code d'éthique est lié aux dernières élections municipales. C'est une obligation imposée d'ici le 1er mars suite à une élection générale. Donc, ce code remplacera celui adopté le 12 mars 2018 par le règlement 1219-2018 et énoncera les principales valeurs devant guider les élus de la municipalité en matière d'éthique, les règles de déontologie auxquelles ils adhèrent, ainsi que les sanctions auxquelles ils s'exposent en agissant en contravention à ces règles. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup, Alexandre. Adoption du second projet de règlement numéro 1441-1-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Dans le cadre de ce processus, le conseil municipal remplace la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite de 15 jours. Parfait. Est-ce que j'aurais un proposeur? Yannick Poisson. Secondaire, Yannick Fréchette. Adoption du règlement numéro 1444-2021 décrétant les taux d'imposition foncière et les autres redevances à être imposées sur les biens-fonds imposables situés sur le territoire de Victoriaville pour l'année 2022. Un proposeur secondaire. Chantal Moreau, Michael Provencher. Merci beaucoup. Maintenant, dans Affaires nouvelles, 2 points que nous avons ajoutés d'entrée de jeu à la séance de ce soir. Et c'est une nomination dont tout le conseil, on est très fiers. Puis je vais prendre la balle au bon et non pas te laisser toi-même, Rosanne, t'auto-proclamer dans le poste de directrice du service juridique et de greffière. Alors, on est bien fiers de voir Rosanne Roy prendre la relève de Yves Arcan dans ce poste et vous aurez la chance, les auditeurs, de l'avoir avec nous à toutes les séances du Conseil et on a eu la chance de travailler ensemble déjà avant les fêtes et ce sera un véritable plaisir de poursuivre dans ce sens-là. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour la nomination de Rosanne Roy à titre de directrice au sein du service juridique et de greffière. Chantal Moreau, Caroline Pilon. Merci. Et à ce titre, à 15.2, nous aurons également la modification à être apportée à la description de tâches du poste cadre coordonnateur, coordonnatrice au service juridique et assistant greffier, assistante greffière. Est-ce que j'aurais un proposeur et un secondeur pour les modifications? Alexandre Côté et Caroline Pilon. Merci beaucoup. Il n'y avait pas d'intervention des membres du Conseil pour la période de ce soir, donc on pourrait tout de suite sauter à la période de questions. Maxime, peut-être me mentionner si on a reçu des questions? Oui, Monsieur le maire, on a 3 questions en ligne. La première de Mme Ginette Charette de Victoriaville. Quand aurons-nous, tel le centre Gérardin de Drummondville, une piste d'athlétisme intérieure permettant de marcher, de courir en hiver en toute sécurité et demeurer en forme physiquement et mentalement, ouvert aux personnes de tout âge?
Merci, Maxime. Merci, Mme Charette. Excellente question. Vous le savez, habituellement, c'est au Colisée des Jardins qu'on peut marcher autour de la patinoire lorsqu'on n'est pas en situation COVID. Malheureusement, en ce moment, le centre est fermé pour l'accès à la population pour la marche. Cela étant dit, on tente de tous les moyens d'offrir des services sur le territoire et j'ai eu une bonne discussion avec le département des loisirs aussi récemment pour s'assurer que malgré les restrictions qu'on connaît, qu'on travaille d'arrache-pied pour offrir une panoplie d'activités sur le territoire et on va continuer de travailler dans ce sens-là. À même titre qu'on évalue actuellement également des projets d'infrastructures sportives qui auraient, un peu comme vous le faites mention à Drummondville, une piste de marche à l'intérieur d'un de ces infrastructures-là. Donc, c'est toujours en analyse à l'heure qu'on se parle. La deuxième question de M. Michael Lavigne, toujours de Victoriaville. Considérant que tout le secteur Arthabasca de la ville de Victoriaville n'a pas accès à la fibre optique, est-ce qu'il est possible pour nos élus de s'assurer que ce secteur soit inclus dans l'enveloppe de 13,3 millions de dollars prévue à cet effet? C'est particulier d'avoir accès à la fibre dans le fond du bois, mais pas à 5 minutes de l'hôpital. Excellente question encore une fois et la réponse est oui. En effet, on veut tenter de connecter l'ensemble des citoyens de Victoriaville. D'ailleurs, le gouvernement du Québec s'est prononcé à cet effet en mentionnant que d'ici le 30 septembre 2022, l'ensemble des foyers seraient connectés à la fibre. Et puis, plus particulièrement sur le territoire, il y a déjà des démarches qui sont entreprises avec l'entreprise Sogetel. Donc, en effet, l'objectif est de pouvoir connecter l'ensemble des résidences le plus rapidement possible. Et la troisième question de M. Olivier Baron, je vais me permettre de la résumer. Donc, sa question vise l'achèvement de la piste cyclable entre le boulevard Labbé et la rue Castonguay, ainsi que le boulevard Arthabasca. Selon la vidéo que monsieur a pris connaissance, la piste cyclable traverserait l'intersection du boulevard Labbé et de la rue Castonguay, ainsi que le boulevard Jutra en diagonale. Ce qui va à l'encontre des mesures prises pour prévenir de telles actions dans les intersections. Donc, sa question va comme suit. Quels sont les plans de sécurisation de l'intersection pour les cyclistes qui auront à traverser d'un côté à l'autre, finalement, du boulevard Jutra? Merci, Maxime. Évidemment que cette piste cyclable-là, c'est un tronçon dont on est particulièrement fier, qui est un chantier d'envergure quand même. Comme vous le mentionnez, il y a une portion qui passe en face des institutions d'enseignement avec l'objectif ultimement de se rendre à la grande place des Bois-Francs. Donc, il y avait la possibilité de continuer de ce même sens-là, puis d'avoir à traverser 2 fois au niveau de la 116 ou de traverser en face du TIC géant là, pour se situer et de continuer sur le bord du boulevard Beaulieu et de traverser juste une fois la 116. Puis c'est une analyse qui a été faite par le comité des transports puis qui permet la fluidité du trafic et également la sécurité des usagers. Cela étant dit, au niveau des intersections, c'est certain qu'il va y avoir une attention toute particulière qui va être mise pour s'assurer que les temps sont propices et que tout le monde peut traverser de façon sécuritaire, compte tenu que c'est des intersections quand même assez achalandées. C'était la dernière question, M. le maire. Pas d'autres questions? Merci, Maxime. Donc, ceci mettant fin à la période de questions, est-ce que j'aurais un proposeur pour la levée de la séance? Michael Provencher, Caroline Pilon. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup tout le monde pour votre présence à cette première séance. C'était soir de tempête qu'on a connu variable un peu dépendamment du territoire. Puis je vous invite à vous brancher à nouveau pour notre prochaine séance du mois de février. Et je vous dis bonne soirée tout le monde. Salutations.